Bonjour et bienvenue. Donc dans la série en fait des vidéos que je vais réaliser et que j'ai intitulé les clés du succès en trading, nous allons aujourd'hui aborder la partie 2 qui concerne l'approche des marchés, soit la méthode. Donc bienvenue sur Option Trading Tool qui est une chaîne spécialisée dans le trading des options. Je suis Patrick, développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Alors, ce que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre, c'est l'importance d'avoir une méthode pour intervenir sur les marchés. Et c'est d'ailleurs une des choses que je propose au travers des outils que vous avez la possibilité de tester pendant un mois et ce gratuitement, avec en plus 1 heure de coaching qui vous permettra en fait, lors de notre entretien, où je vous expliquerai comment fonctionnent ces outils afin que vous puissiez les utiliser de manière efficace sur les marchés. Donc oui, il faut une approche des marchés et il faut une méthode pour éviter de faire, on va dire, à peu près n'importe quoi sur les marchés. C'est parti, découvrons maintenant cette vidéo. Alors oui, comme je vous disais en préambule, il faut absolument avoir une méthode pour intervenir sur les marchés. Ça va vous permettre d'avoir une approche rationnelle des marchés et non pas une approche émotionnelle. Vous n'allez pas vous mettre à acheter des titres parce que Pierre vous en a parlé, parce que vous avez vu quelqu'un parler sur Internet ou parce que vous avez vu un article sur un journal, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'un article ou quelqu'un qui en parle sur Internet n'a pas quelque chose d'intéressant à dire à propos d'une valeur, mais vous devez absolument intervenir sur les marchés à la condition que les informations et que votre approche des marchés répondent de manière très spécifique à la façon que vous avez d'acheter une valeur. N'achetez pas une valeur parce que Pierre en a parlé, mais qui ne correspondrait absolument pas à vos critères d'entrée sur les marchés. Donc il y a différentes manières d'intervenir et d'avoir une approche sur les marchés. Les plus connues, la première c'est l'approche fondamentale. Celle-ci se fait via par exemple des ratios, on va voir si la valeur à partir d'un certain nombre de ratios comptables est plutôt sous-évaluée, si c'est une valeur qui est une valeur de croissance, enfin etc. Et donc ce sont des méthodes qui sont pour certaines d'entre elles éprouvées et des gens comme Warren Buffett, Ray Dalio par exemple qui est un gros gestionnaire de fonds, ils ont des approches de ce type-là avec en plus évidemment une compréhension de la macroéconomie qui va leur permettre en fait de savoir si il est opportun d'intervenir sur les marchés, si oui, quelles sont les valeurs qui peuvent être achetées, enfin, etc. Et à partir de là, ils vont intervenir sur les marchés et acheter des valeurs. Ensuite, il y a une deuxième manière d'intervenir sur les marchés qui est, je dirais, probablement la plus connue, qui est l'approche technique. Et donc, avec une approche technique, vous allez par exemple déterminer si à partir d'un RSI qui serait éventuellement survendu, et qui passerait maintenant non plus en situation de survente mais en situation par exemple haussière, signifierait un signal d'achat sur une valeur. Alors évidemment, le RSI c'est quelque chose de très schématique, c'est juste pour donner une idée de ce que pourrait être en fait une méthode d'intervention issue et reposant sur une analyse technique. Mais évidemment, quelle que soit en fait l'approche technique et quels que soient les indicateurs que vous allez utiliser, vous devez absolument déterminer par des historiques et par du backtesting qui peut être soit utilisé via des logiciels ou alors de la programmation si vous êtes évidemment programmeur, ou alors le faire de manière visuelle. Si ce n'est que de manière visuelle, vous allez avoir un biais, on va dire psychologique, vous n'allez pas nécessairement utiliser tous les signaux et ça peut surtout être très très long de pouvoir faire visuellement la totalité des signaux parce que vous allez devoir déterminer un prix d'entrée, un prix de sortie, vous allez devoir faire un calcul de quantité pour avoir une bonne gestion du risque en fonction des niveaux d'entrée et des niveaux de sortie, enfin etc. Donc ça peut être vraiment très très long, très fastidieux et c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, surtout si on le fait de manière manuelle. Donc forcément, la programmation va énormément vous aider en ce sens et va vous permettre en fait d'avoir un ensemble de statistiques qui vont être relatives à la méthode que vous souhaitez utiliser pour intervenir sur les marchés et ça va vous permettre d'avoir un cadrage. Donc de la même manière que n'importe quelle approche ne va pas vous offrir une approche certaine d'intervention sur les marchés, ça sera toujours une probabilité, vous aurez un ensemble d'éléments statistiques et probabilistes sur votre méthode.
Vous allez donc savoir si cette méthode est viable sur le marché. Vous allez savoir quels sont les niveaux sur lesquels vous devez rentrer et surtout ça va vous permettre de savoir au fur et à mesure de l'utilisation de cette méthode si vous êtes toujours dans les cordes, on va dire, de cette méthode, savoir si vous êtes en train ou pas de sortir de l'étude statistique que vous avez pu avoir au travers du backtesting et savoir si la méthode est toujours viable et toujours utilisable sur le marché. Donc par exemple, si vous avez une méthode qui vous a montré qu'elle gagnait dans 70% des cas, mais que maintenant, dans le cadre de l'utilisation que vous en faites sur les marchés, vous êtes à 40% de trades gagnants, forcément là, vous avez quand même un gros décalage entre ce que vous êtes en train de constater sur le marché et ce que vous avez pu constater lors du backtesting. Donc il y a de fortes chances pour que entre le backtesting et ce que vous êtes en train de faire maintenant sur le marché, compte tenu de la différence que vous êtes en train de constater, peut-être que finalement la stratégie ne fonctionne pas parce que peut-être que le backtesting, lui, n'a pas été suffisamment rigoureux ou il a été fait de manière rigoureuse, mais les conditions de marché aujourd'hui sont telles que la stratégie ne fonctionne plus. Toujours est-il que vous devez absolument avoir une méthode qui va faire en sorte que vous savez exactement pourquoi vous achetez la valeur. Vous savez avant même d'ouvrir le trade combien vous allez miser sur le trade, parce que ça c'est votre risque qui va vous le déterminer, et ça nous le verrons dans la partie 3, comment gérer le risque et comment gérer un portefeuille. Et vous allez également savoir quel est le niveau, quel est l'objectif que vous vous fixez lorsque vous intervenez sur les marchés. Ainsi, de cette façon-là, vous aurez une méthode rigoureuse qui va vous permettre non plus d'intervenir sous, on va dire, l'influence des émotions de j'aime, j'aime pas, elle me plaît pas, ah ça, je sens que c'est bon ou c'est pas bon, etc. Vous allez avoir une approche absolument rigoureuse des marchés et c'est ce qui va faire que vous allez à un moment donné pouvoir devenir régulier et consistant sur les marchés. Alors, pour le dire de manière finale, peut-être que des personnes peuvent se dire oui, forcément il prêche pour sa paroisse dans l'idée de devoir avoir une méthode qui en plus soit basée sur des statistiques, etc. parce que c'est effectivement ce que je vous propose. Donc oui, effectivement, on pourrait tout à fait se dire ça. Bon, si ce n'est que une méthode pour intervenir sur les marchés, ça paraît évident. Il n'y a pas par exemple un plombier, un électricien, un boulanger ou quelque métier que ce soit qui évolue dans un cadre professionnel sans avoir une manière de faire soit de la plomberie. Il y a des méthodes de faire de la plomberie. On ne fait pas de la plomberie n'importe comment, de la même manière qu'on ne fait pas du pain ou qu'on n'a pas, même en tant que commercial, une approche de son marché qui ne soit pas professionnelle. Et on ne peut pas imaginer d'intervenir sur les marchés d'une manière qui ne soit pas également professionnelle. Donc il faut absolument avoir une méthode, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une approche donc rigoureuse et c'est le seul moyen que vous allez avoir d'avoir un espoir de pouvoir gagner sur les marchés financiers, sans quoi vous êtes un gambler. Et un gambler ne gagnera jamais sur les marchés. Alors peut-être que vous allez faire un coup ou deux coups qui vont fonctionner, voilà, comme il y a certaines personnes qui ont pu gagner une fois ou deux fois en faisant par exemple un all-in sur quelque chose qu'ils ont considéré comme étant possiblement gagnable. Donc ça va marcher une fois, deux fois, et bon, mais si vous avez de la chance, c'est une ou deux fois et vous arrêtez, voilà, vous avez gagné de l'argent. Mais sur le long terme, voilà, ça c'est le genre de situation et de manière d'intervenir sur les marchés qui est voué à l'échec. Voilà, vous devez absolument avoir une méthode rigoureuse parce qu'on ne peut pas aborder les marchés financiers sans avoir une approche professionnelle. Et les professionnels ont une approche qui est évidemment rigoureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle vous aura convaincu de la nécessité d'avoir une approche. Alors vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser les outils que je mets à disposition pour avoir ce type d'approche. Vous êtes libre évidemment d'avoir l'approche que vous souhaitez et je vous encourage même à développer votre propre approche parce qu'on n'est jamais plus familier avec une approche qui est la nôtre qu'avec l'approche de quelqu'un qui vous la fournit. Mais voilà, l'intérêt et le point essentiel que vous devez absolument comprendre, c'est que vous ne pouvez pas intervenir sur des marchés qui sont des marchés extrêmement professionnels et rigoureux sans avoir une approche qui est elle-même professionnelle et rigoureuse. Vous recherchez une méthode de trading simple, éprouvée et efficace, profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies.
Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser des questions si vous souhaitez clarifier un certain nombre de choses que je n'aurais pas abordées ou que j'aurais abordées mais de manière confuse pour vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner bien sûr à la chaîne afin d'être notifié des vidéos que je mettrai en ligne prochainement. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.